Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'UFC 280. Quel UFC, hein. Pour moi il a tenu toutes ses promesses, je ouais. me suis régalé. En plus c'était art française et ça c'est rarissime. Ça change. Donc c'est génial, ça change tout, ça change vraiment la façon d'aborder je trouve l'UFC. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Là on s'est mis de près, pourquoi ? Parce qu'on va analyser des actions. On fera une analyse approfondie du combat Gamrot Dariush parce que c'est le combat qui nous a le plus impressionné, Ouais, techniquement parlant. Notre combat préféré, hein. Vraiment, je pense que c'était un peu le combat de tout le monde, mais de toute manière, on va y revenir. On va commencer, Fred, par le main event. Choqué, hein. Moi, franchement, choqué. Moi, sincèrement, le striking, alors on va y revenir parce qu'on a sélectionné quelques actions qu'on a analysées. Moi, le striking, déjà, quand ça a entamé le combat, que j'ai vu qu'il restait debout, Islam, j'ai dit, oh, il s'est vraiment bien préparé en boxe. Mais moi, je me suis dit, mauvaise stratégie pour lui. Ah oui, oui. Et au final, ça a payé. Ça a bien payé, ouais. Et ça a très, très bien payé. Ouais. En fait, ce qui se passe déjà, c'est qu'il a eu cette très bonne gestion de distance et il tournait toujours sur le bras avant de son adversaire. Alors, c'est pas le premier à avoir essayé de le faire, hein. Il y a beaucoup d'athlètes qui essayent de le faire. Mais lui, il l'a fait contre un boxeur qu'on sait qui est compliqué. Et même si c'est vrai que Do Bronx, pour moi, il n'a pas été assez agressif comme à son habitude, mais le faire contre un mec comme Do Bronx, qu'on sait qu'il tape fort, Ouais, le faire sur un mec qui a éteint tout le monde. qui a éteint tout le Lui, monde, il a pas eu peur. En plus. il n'a pas eu peur du tout. Et arriver à appliquer ta stratégie à ce niveau-là, avec l'enjeu, parce que quand même, il était chez lui, en quelque sorte. Ouais. Moi, je trouve que c'est en plus plus, dur ouais. devant ton public comme Islam, là. Ouais. Je trouve que ça met plus de pression, Ouais. tu vois. Et même avec tout ce que Khabib avait dit, ça met la pression. Là, ça met franchement, une pression de malade, et surtout qu'il bat un champion. Et surtout, on ne sait pas comment il est face à l'enjeu. Parce qu'on l'a vu contre Dan Hooker, contre Bobby Green, là, c'était pas pareil. Non, c'était on voyait qu'il n'était pas à l'aise avec les médias, etc. Ouais. Donc, c'est clair. Et donc, du coup, très bonne gestion de distance. C'est Do Bronx qui colle au début. Ouais. Qui prend le double underhook, qui s'assoit. Alors j'ai pas très bien compris cette Je phase sais pas d'action. s'il est tombé ou s'il s'assoit. J'ai pas très bien compris. Donc après bon ça travaille. Et là la première belle action je trouve du match, et pour moi c'est la seule réelle belle action de Do Bronx, à part peut-être le défense du cash control. C'est la première action qu'on va vous montrer parce qu'elle amène à une superbe action d'Islam. Donc en fait qu'est-ce qu'il fait Do Bronx ? Il part sur comme une demi-garde profonde. Ouais. Pour moi, il fait semblant de partir sur la clé de genou. Donc, vous voyez sur l'image numéro 1 où il y a la flèche. Ça lui permet de remonter dans le dos d'Islam. Hop, on voit, il remonte dans le dos. Et ce que fait très très bien Islam, vous pouvez vous en apercevoir, c'est qu'il rentre son bras droit directement à l'intérieur. Et voilà, il prend l'esgrime et vous voyez après quand il arrive contre la cage, donc il va se mettre dos à la cage pour pas que Do Bronx puisse vraiment le ceinturer et le gêner et donc se replacer. Et en fait, il continue à prendre l'esgrime, le underhook, et là vous voyez, je vous ai entouré le bras. Donc ça c'est remarquable des deux côtés. Tu sais que quand j'ai vu cette action-là, je me suis dit, ça va être chaud pour Islam. Ah ben moi je me suis dit le combat est fini. C'est-à-dire qu'Islam n'a pas les capacités de le maintenir au sol. Ouais, C'est ce que je me suis dit, pareil. Personnellement. Après se passe une phase de cash control. Ouais. Et là, on sait La qu'Islam, projection de judo. on sait qu'il est redoutable. Il a passé à Mansour, il a passé à tout le monde cette c'est projection. vrai. Ce type de judo, on en parlait de ces types de judo, il faut vraiment travailler. C'est pas... l'avenir. Hein. En fait, ils ont du temps, ils ont 10 ans d'avance sur les autres, Khabib et tout, parce qu'ils ont des petits trucs que les autres ne font pas. Ils ont ces types de judo, comme vous disiez, parce que on entraîne beaucoup de judokas, ils nous disent, mais je comprends pas Clément, je vois pas. Mais c'est vrai, parce qu'il y a très peu de judokas de haut niveau qui y vont. Et eux, comme ils viennent à la base, il faut savoir qu'ils venaient du judo, et après ils ont fait de la lutte, et après ils ont fait du sambo. Mais leur premier sport et le sport préféré d'Abdoumanap, c'était le judo. Et d'ailleurs, leur première compétition, c'était en judo. Et du coup, ils ont ces tips qui sont difficiles à reproduire, les mouvements de hanche. C'est de la forme de corps très dure à avoir. Et là, j'ai pas très bien compris de ce qu'il a voulu faire, de vouloir coller et d'amener au sol Islam. Ça, pour moi, alors je pense que peut-être, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'il s'est senti dépassé debout. C'est possible. C'est-à-dire que pour moi, Do Bronx, il s'est dit, oh, je vais pas l'avoir lui debout. Ouais. Parce que je vois pas d'autre explication pourquoi il a cherché le clinch, tu vois, assez rapidement. Peut-être qu'il a senti que quand il était au-dessus, enfin que Islam était au-dessus de lui et qu'il était en dessous, il a senti un poids, une pression qu'il n'a pas l'habitude de subir. Donc là, on voit Do Bronx qui se cale. Ce qu'il fait de bien, là, c'est qu'il contrôle son poignet. On voit Islam, dès qu'il a l'opportunité, il rentre sa jambe droite, il rentre sa jambe gauche, pardon. Il commence à la lever un petit peu, il se décale, donc il décale son corps du côté, je vous l'ai mis avec la flèche blanche, la deuxième image, et à ce moment-là, il engage. Et là, quand on regardait le combat, tu m'as dit, même 5 secondes avant, 10 secondes avant, tu m'as dit, ah, il va faire sa projection de judo. Et pourtant, Do Bronx tenait bien le poignet. Vous avez vu, je vous les ai entourés en bas. Donc, il tient bien le poignet. Donc, il a le poignet. Et il a gardé sa jambe à l'intérieur exprès pour reprendre la demi-garde. Donc, non seulement l'action d'Islam est magistrale, parce qu'il défendait bien, Do Bronx. Ouais. Et en plus, Do Bronx, là où c'est qu'il a bien suivi. Par contre, après,
contrôle d'Islam magistral, il prend le round très facilement, il contrôle, il ouvre les coudes, Ouais. ça se finit sur un petit golden pound, Il prend son round. Hein, il prend son round assez facilement. Là, on voit. Alors, à un moment, ils ont été un peu hués, je crois, mais je me suis dit, bon, tant mieux, on va voir ça pendant 5 rounds. Là, Ouais. franchement, je pensais que. Moi, je trouvais que la seule façon pour Islam de gagner le combat, c'était de faire ça pendant 5 rounds. Je me suis dit, c'est le seul moyen pour lui de gagner le combat. Et là, on repart, et là, surprise encore. Hein. Il le touche. Mais non, mais même pas ça. Surprise, ça reste debout. Ouais. C'est-à-dire que là, je dis, ça y est, ils vont nous faire un Davy Ramos Islam numéro 2, ils vont boxer. Avec un match de boxe, en fait, pour les deux. Parce que je me suis dit, peut-être, et je pense que c'est ce qui allait se passer, hein, parce que j'ai pas eu l'impression que j'ai vu Islam qui a essayé de l'amener au sol, Dobronx, il a bien défendu. Ouais. Mais après, derrière, hein, je me suis dit, bon, mais les deux vont boxer. Parce que franchement, j'ai l'impression qu'Islam, il se la sentait. Ouais. Mais par contre, je sentais que Dobronx, il se la sentait beaucoup moins qu'Islam. Ouais, Personnellement. Hein. Et là, l'action magistrale. Islam envoie, première action, il se désaxe, toujours encore. Donc il annule le redoutable bras arrière de Dobronx qui a connecté ses anciens adversaires. Donc il annule. Déjà, il fait toujours ses petits pas de décalage. À chaque fois, il met un combo, bon, il sort avec son crochet du bras avant. Donc le crochet droit pour lui, comme il est gaucher. Derrière, Dobronx fait comme un petit coup de genou, c'est un genre de petit coup de genou sauté. Islam se désaxe à peine, crochet, il envoie son bras avant. Dobronx envoie son bras avant, son bras avant aussi, son bras arrière. Mais c'est déjà trop tard. Islam le connecte, il tombe. Là où c'est magistral, c'est qu'Islam, directement quand il tombe, non seulement il suit, mais en plus il vient attraper la tête directement. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à prendre une position, à passer la garde, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'au premier round, il était plus. Il a pris son temps, il n'a pas cherché à prendre de risques. Là, c'est quand même risqué de prendre la tête. Hein. Peut-être qu'il a senti qu'au premier round, il a pris ses. Ouais, mais il n'avait pas connecté. Oui, là, il s'est dit, je l'ai connecté, il faut que je le fais. C'est très opportuniste. Hein. Et à mon avis, parce que vu comme il a tapé rapidement, il doit avoir une force de titan. On avait dit dans l'analyse des entraînements, je ne sais pas si vous regardez la vidéo sur l'analyse des entraînements, moi ce qui m'avait bluffé, c'était le physique d'Islam. Vraiment, je l'ai trouvé impressionnant, athlétiquement parlant. Hein. Et je pense que ça a vraiment fait la différence. Je pense, ce qui me manquait au combat d'avant à Gedji, à Poirier, c'est que quand ça allait au sol, ils avaient trop peur du sol de Dobronx. Ce qui est vrai que son sol fait peur. Oui, bien sûr. Et Islam, lui, il n'a pas peur du sol de Dobronx. Non, il n'a pas eu peur. Même à un moment donné, tu sais, Dobronx, il essaie d'y mettre des triangles et tout. À un moment, tu penses qu'il va peut-être être pris, mais il s'en fout, il reste dans la garde. Ça lui fait pas peur plus que ça. Mais en tout cas, victoire magistrale d'Islam. Rien à dire, très intelligent. Moi, c'est ce qui m'a bluffé. C'est sa gestion de distance. Gestion de la pression, gestion du stress. Tout, franchement. Non. Dobronx, ce que j'espère juste, c'est que ça va pas nous faire une Ferguson numéro 2. Parce que j'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disent oui, pourquoi il était lent, pourquoi machin et tout. Les amis, ça, je peux pas répondre, j'en sais strictement rien. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on suppose tous qu'on a un capital santé. Dobronx, ça fait plusieurs fois qu'on a des alertes. À chaque fois, il se fait connecter, il tombe. Il s'est fait connecter à tous ses combats. Donc, au moins, comme ça, c'est assez facile. Mais le problème, c'est que tu sais jamais le jour où ça va rompre. Tu vois, comme il s'appelle Gustafsson, un jour au lendemain, d'un coup, on n'a plus compris. Dobronx, je ne sais rien. Je sais pas, peut-être qu'il va revenir plus fort. Peut-être qu'il avait tellement la peur du sol de Islam que Islam, il a tellement une force de malade que tu en perds ton énergie de fois. J'en ai aucune idée. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé incisif. Mais c'est là où on voit les grands champions. C'est que même quand ils ne sont pas dans un grand jour, eh ben, ils performent. Tu vois. Et on a vu Georges Saint-Pierre, il a fait déjà, tu vois, contre Johnny Hendricks, c'était pas son meilleur combat, mais il a quand même fait le combat qu'il fallait faire avec les armes qu'il avait au moment. Même John Jones, quand il a fait contre Gustafsson, c'était pas son grand combat, mais contre Reyes. C'est la preuve des grands champions, tout simplement. Et bon, ça reste un grand champion, hein, bien entendu. J'espère juste qu'on n'aura pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on risque d'avoir une Tony Ferguson, il a beaucoup de combats, il a pris beaucoup de coups. Est-ce qu'il va pas nous faire une descente aux enfers? Apparemment, peut-être qu'il va prendre Dariush. Ça me fait un peu peur, je te cache pas. Surtout avec ce que Dariush nous a proposé hier soir, ça m'a impressionné. Même Gamrot, il m'a vraiment bluffé. On va y revenir. Mais voilà, prestation magistrale d'Islam. Là, j'ai vu qu'il a affronté Volkan, normalement. Volkanovski, ouais. Alors, non, franchement, je vois pas Volkan. Peu importe, en tout cas, qu'on voit Volkan ou pas, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu beaucoup de réactions de gens dire oui, mais il affronte 66, c'est pas normal et tout. Les gars, s'il bat Volkan, pour moi, c'est comme s'il avait battu Dobronx, c'est-à-dire que c'est la même performance, c'est une performance de malade. Parce que battre Volkan, même si c'est vrai, c'est un 66. C'est le numéro 1 pound for pound. C'est le numéro 1 pound for pound. Donc moi, il faut rien enlever à sa performance, déjà de celle de hier, et en plus de ça, celle qui arrive là. S'il bat Volkan, il est numéro 1 pound for pound, il n'y a pas de discussion. C'est tout. Volkan, c'est peut-être un 66, mais c'est un 66 extrêmement fort et qu'aujourd'hui surclasse sa catégorie. Et c'est un combat que je trouve légitime. Ouais, non, c'était légitime, mais en plus... Là, comment ça s'appelle, l'Islam il est sur 10 victoires d'affilée, il me semble. Ouais, ça y est. Donc là, c'est mérité.
Franchement, en plus, même Ben El Dariush, on aime bien, mais c'est pas très vendeur. Ouais, c'est pas vendeur, c'est faut dire ce qu'il y a. Après, j'aimerais bien voir l'opposition. Hein. Moi aussi, je préférais le voir contre Ben El Dariush. Ça viendra. Ça viendra, voilà, exactement. C'est un combat qui viendra de toute manière. Oui. Mettez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Là, on va continuer. Hein, bien sûr, on va continuer à analyser les autres combats. Mais là, voilà, vous voulez vraiment vous capturer ces actions. Je les ai trouvées magistrales. On a eu notre réponse. C'était pas du fake. Non, c'était pas. Quand il disait Javier Mendes. C'était pas de la hype, c'était pas de la spéculation. Non, il a prouvé. Franchement, Khabib, il avait dit que c'était le meilleur. Bah, il a eu raison. Donc, les amis, sachez que ce mec a, comment ça s'appelle, il a failli faire un perfect au promo. C'est pour ça que dans le groupe, j'étais pour Islam. Ah, c'est à cause de Bronx, c'est. parce que dans le groupe, il y en a qui me dit ouais, tu étais pour Islam après, oui, mais parce qu'il allait me faire un perfect au prono, et moi, après, c'est moi qui le subis. Il me chambre pendant je sais pas combien de temps quand il fait des perfects. Bon, derrière, Manon, on parle de Manon. Franchement, combat très compliqué son adversaire. Ah, c'est comme elle dit, elle est pas numéro 1 pour rien. Elle est très compliquée, elle est complète. Elle est dure mal. Combat serré, mais combat pour moi qui est remporté. Il n'y a pas eu de. Y a pas, mais c'est un combat engagé. Ouais. Le timing du takedown à la fin est magistral. C'est bon. Est-ce que c'est pas une piste à exploiter? Est-ce qu'il faut pas qu'elle. Mais c'est ce qu'elle a dit. D'accord. À la fin, elle a dit que oui, elle aurait dû le faire plus. Mais bon, en fait, l'autre est forte au sol. Hein. Ouais, voilà. Donc c'est son point fort. C'est son point fort, donc c'est assez délicat. Après, à la fin, ce qui m'a fait marrer, c'est mon poteau Aldric Cassata qui a dit il n'a pas traduit exactement, parce qu'elle a dit oui, j'aimerais un combat. Avant le titre. Et lui, il a dit bon, mais ça sera sûrement Valentina. Titre, mais là, il a raison, on ne faut pas prendre de risque. Là, ça y est, elle est aux portes de la ceinture. Il faut aller chercher la ceinture. En tout cas, vraiment, Manon. Pareil, top. Contre une adversaire redoutable, il faut savoir qu'elle aussi, elle a fait un bond en avant, elle prenait un numéro 1 quand même. Hein. Donc, je veux dire, et quelqu'un qui est aguerri, qui a de l'expérience. J'ai trouvé ses déplacements très intéressants. Je trouve, c'est vrai qu'elle aurait pu lasser peut-être un peu plus sa jambe barrière. Taylor, il me semble, ouais, c'est vrai. Mais bon, ça a suffi. Et après, tu sais, il y a des informations que nous. Oui, ça se trouve, il y a une blessure à la jambe barrière, on ne sait pas, deux fois. Il y a plein de paramètres. On sent pas, ça se trouve, elle sentait pas, elle sentait que si elle lançait le bras arrière de Shragian allait venir. Donc du coup, elle a fait le nécessaire, c'est le principal. Belal Mohamed, Sean Brady, on vous en parle depuis un moment de Belal Mohamed. Ah ouais, et franchement. Sur Ilyes MKT, je l'avais dit, il y a des mecs qui m'avaient taillé en disant oh, Belal Mohamed il est nul et tout. Non, les gars, je vous dis, Belal Mohamed, je l'ai dit sur Ilyes, j'ai dit que si on nous le avec Abdoul, parce qu'on parlait pour Abdoul en fait, et on me disait des mecs qui pouvaient l'embrouiller grave. Et moi je pense que Belal Mohamed c'est un mauvais match pour tout le monde. Ouais. Vraiment. Par contre, j'étais surpris de Sean Brady en boxe. Il a beaucoup touché avec le crochet du gauche. Le crochet du gauche au début, bien. Ça m'a bluffé parce qu'il les prenait. Alors je pense que parce que il avait peur des takedowns, Belal, donc il prenait beaucoup le crochet du gauche. En fait, il a accepté de ramasser un peu, mais au risque de ne pas prendre de takedown. Non, Belal Mohamed est compliqué. Il n'est pas beau à voir, comme je dis toujours, c'est pas esthétique, donc du coup, ça enlève un peu de son crédit. Mais. Non, il est compliqué, il a une très grosse anti-lutte. Il est dur à amener au sol. Il est dur à stabiliser. Il a une bonne lutte offensive, là on l'a pas vu, mais il avait jeté Stephen Thompson, mais avec une facilité. C'est franchement. Redoutable adversaire, Belal Mohamed. C'est là que tu vois quand même que Léon Edwards il est vraiment fort parce que ça l'avait. En striking, il avait pas été du tout gêné par Belal Mohamed. Ouais. Non, vraiment, lui, je le dis, c'est un bourbier. C'est un bourbier pour tout le monde, lui. Ouais, lui, franchement. À part Covington, qui va affronter maintenant peut-être Ramzat, non? Ouais, mais Ramzat, il est monté en catégorie. Il est chez les middle. Ouais, mais là, il parle contre Covington, Ramzat. Ah, mais ce serait en middleweight, non? Ah, ben non. Ah oui. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, ben en tout cas, oui, Belal Mohamed, à part Covington, je vois pas. Parce que les deux, ils vont combattre. Ça va être un sacré match, hein. Ouais. Franchement, ça va être un sacré combat, là, par contre, parce que je trouve qu'il a vraiment des armes qui sont très très compliquées, Belal Mohamed. Stratégie, franchement, il est dur. Non, vraiment, un redoutable combattant. Sean Brady, nous on l'aime bien donc on est déçus. Mais bon, franchement, c'est un combat de tellement haut niveau. Et puis les gars, c'est pas les gens de nos équipes. Hein. Moi je suis atteint quand c'est Fred si Fred perd, ça va m'atteindre. Ou Abdoul, mais que Dobronx perde ou que l'autre, ça nous fait rien. On les connaît pas, nous on est là, on est des fans comme fous. Le salaire il change pas, c'est pareil. Non, mais parce qu'au foot, et ça on le voit dans le moment maintenant, les gens les prennent à cœur. Ouais, tu vois dans les commentaires, ouais, Macien et tout, vous avez dit qu'il allait perdre l'autre homme. C'est la passion, c'est les gens. Oui, mais le MMA, c'est pas un match, je veux bien, parce que c'est un match par soir. Là, dans une carte, t'as tellement de combats que si tu peux pas trouver. Des gens, leurs combattants, c'est leur combat. Comme au foot, leur équipe, c'est leur équipe. Au foot, c'est un truc de fou. Hein. On met des nicks à une télé tous les jours. Hein. Donc voilà, mais là, mon match, vraiment, je l'ai trouvé remarquable, agressif à chaque fois en fin de round.
Les takedowns de Sean Brady un peu téléphonés, je trouve, mais je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte de la défense, de la gestion de Belal. distance de Ouais. Belal. Mais en tout cas, vraiment Très très dur, ouais. très magistral. On passe à un combat, et tu m'avais prévenu, ça je le dis les amis, allez voir la vidéo. Moi, je vous parle franchement, j'y croyais qu'au premier round. C'est Sean O'Malley contre Petr Yan. Ah, franchement, je pensais que ça allait être dur pour Petr Yan, mais pas à ce point-là quand même. Là, franchement, Moi, il a surpris tout le monde. je te dis la vérité, je O'Malley. pensais qu'O'Malley, il avait un round pour vraiment pouvoir inquiéter Yann. Jamais, les amis, j'aurais pu croire qu'au troisième round, il le mettrait en difficulté comme il a mis en Bah, difficulté. moi, je savais que ça allait être un combat difficile pour Yann, mais pas à ce point-là. Alors, Pas au point d'aller chercher la lutte. Attention, pour nous, Yann a gagné. Hein. Ah oui, oui. Ça, je tenais à vous le pas que dire. pour nous, pour tout le monde. Voilà. Ah, franchement, à part pour les juges. Ouais, voilà. Mais franchement, Ouais. O'Malley, quoi qu'il arrive, parce que faut savoir que nous, après, on est parti en voiture avec Fred, on a changé d'endroit. Ouais. Et on n'a même pas regardé la décision, parce que pour nous, c'était Yann. Ouais, oui. Et on nous a dit, oh, mais quand même, tu te rends compte, vous en pensez quoi et tout. Et nous, on a dit, mais ouais, comment ça, on en pense ouais. quoi il a gagné, C'est Yann. un vol, on dit, mais quel vol ou quoi? Et en fait, on a vu qu'O'Malley avait gagné. Et alors, moi, je vous dis, franchement, ça n'enlève rien ce qu'a fait O'Malley. O'Malley, il m'a impressionné. Sincèrement. Il a ouvert Yann, il a transformé Petr Yan en lutteur. Ouais, Et il a ça- fait reculer au dernier round. Il a fait finalement. reculer. Alors que La Yann, on première sait fois que. de ma vie que je le vois reculer, Yann. C'est franchement. Non, Yann, il monte comme ça en combat. Ouais, Hein. Normalement, il monte crescendo. J'ai été agréablement surpris par Sean O'Malley, même si je vous dis, pour moi, Petr Yan a gagné. Personnellement, je pense qu'il a pris. Je pense qu'il prend 2 rounds, moi. Non, je pense qu'il prend les. Ouais, je pense qu'il prend les 2 premiers Ouais, rounds. le deuxième, c'est sûr. Le deuxième. Même... Alors, le premier, c'est vrai que c'était Pour serré, moi, mais. Ouais, il y en a, non. ils disent, voilà, le premier c'était serré, ça peut même mettre Yann. Il y a plus de frappes décisives, ils disent, de Sean O'Malley, je sais pas. Ouais. Parce que quand il le touche au deuxième round, c'est vrai qu'il le touche fort, mais il le retouche derrière. Ouais. Excusez-moi, je tousse, je sais pas ce que j'ai. Et donc, du coup, après, attention, Patreon, ses changements de niveau étaient remarquables. Ah, c'était- La projection qu'il fait de judo, elle est magnifique. On Ça. l'avait jamais trop vu offensivement. En Aussi lutte. agressif. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que Petr Yan, on sait qu'il a un grand endpoint des enfers. Il avait tué José Aldo, enfin, il fait des dégâts. Et là, il n'a pas réussi trop à s'exprimer en grand endpoint. Ça vous prouve le niveau au sol quand même de Sean O'Malley. Sean O'Malley, il est fort au sol. Même il se relève bien. Il se relève, il panique pas, il attaque, il est offensif, il attaque sur le bras. Mais bon, pour moi, quand même, Yann, il a gagné. Non, il a gagné, C'est le quand match, il même était là, plus c'est- offensif. Il a fait le match, là, surtout. enfin, tout le monde l'a vu gagnant. Mais à arriver au troisième round, c'est les consignes du coin de O'Malley, il a dit, elles étaient bien. Hein. Enfin, il a dit plus de stratégie, il faut l'éteindre. Ah ouais, Et là, O'Malley, moi, franchement, je me suis dit non, mais il peut plus, il n'a pas les armes là. Surtout qu'en plus, O'Malley, c'est un peu. Il y a beaucoup de spéculation. On l'avait jamais vu contre un mec du niveau de Yann. Ah oui, non, mais rien. Et puis Yann, vraiment, le il est test qu'il avait fait monstrueux. contre Quoi. Chito Vera, c'était pas concluant, blessé. quoi. Pedro Munoz, C'était pas concluant non plus. c'est pas. Et donc là, il a fait le combat de sa vie. Même quand je vous dis, quand il remonte, quand il est au troisième round, c'est lui qui lui marche dessus, il lui met un coup de genou, il le touche, il ouvre, mais vraiment, il ouvre pour de vrai. Quoi. Ouais. C'est pas, il ouvre vraiment, ça pissait le sang, après il le retouche, il et on touche voit un que uppercut. la longe d'envergure, Et même, il y fait mal, quoi. Tu sais, tu vois que Yann, il est mal. Il est obligé de suite aller chercher Ouais. la lutte par dépit. Ouais. Et c'est pas par choix stratégique. À un Et moment Yann, donné, c'est il est quand obligé de même lutter, quoi. Une des gardes les plus hermétiques, donc pour que lui soit quand même touché, c'est impressionnant. Après, les changements de niveau de Yann, exceptionnels. Le cardio de Yann, pareil. Mental. Même les durs, il C'est est en un rocher. pierre, franchement. Franchement, C'est vrai que tu dis que le niveau des Bentham, je il a voulais... tellement évolué par rapport. Pour moi, je vous ai dit, hein, c'est la meilleure catégorie, c'est 61. Et là où ça fait un bon, je trouve, c'est physiquement. On va revenir par rapport à Sterling et Dillashaw. Mais tu vois, l'époque de Dominic Cruz, Cody Garbrandt, comment ça s'appelle, Dillashaw. Tu vois que par exemple, Dominic Cruz, techniquement, il y a des des belles formes de corps. Mais Chito Vera, Rob Font, il y a eu physiquement, il y a eu un passage, il y a eu un passage en 10 ans, même pas en 10 ans, hein, parce que tu vois que Frankie même en Edgar, 5 ans. tu te rends compte qu'en 2010, Frankie Edgar, il a Il a été 70. champion du monde en 70. Et là, en 61, par rapport à Chito Vera, il a plus le physique pour. Non, en c'est 61, 2-4 ans en dessous. C'est ça que tu dis qu'en 12 Ah, il y a ans, une dimension une physique C'est trop. qui s'est vraiment développée avec les années. Mais en tout cas, voilà, Petr Yan, comme à son habitude, un redoutable combattant, un Ouais. monstre. Un monstre, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Mais Sean O'Malley a répondu présent. Et pour moi, même s'il perd, il a livré une performance qui est plus qu'honorable. Ouais. Et il a réussi. C'est un des seuls que j'ai vraiment vu mettre en difficulté, Petr Yan. Ouais. Et rien que pour ça, il faut le féliciter. Ouais. Et après, Après, tout le monde le dit. Hein. Moi, je lisais les commentaires. Tout le monde le dit. Hein. Magnifique performance Ah de oui, Malais, oui. mais défaite. Mais il a perdu. Victoire de Petr Yan. je vois pas comment on peut lui donner la victoire. Après, apparemment, il y a un nouveau. Je voyais des mecs qui disaient oui, mais maintenant avec la nouvelle réglementation, c'est le mec qui fait le match. Ouais, mais dans ce cas-là, faut plus lutter. Alors, dans ce cas-là. Ouais, voilà, donc c'est du kickbox. Enfin, on fait de la boxe, quoi. Après, ouais, non, mais après, je sais pas du tout. Enfin, en tout cas, pour nous, il a gagné, Yann.
Nous, en tout cas, on avait pronostiqué Yann, sauf que lui, il y croyait plus que moi en O'Malley. Et... Non, tout le monde disait qu'il va se faire rouler dessus. C'est compliqué au Malais, hein, surtout en boxe. Derrière, le combat de la soirée, Dariush. Dariush contre. Comment ça s'appelle Gamrot. On vous avait dit Dariush. Hein. Ouais. Dariush, on vous dit, c'est un monstre. Là, je pense qu'on vous avez tous votre réponse, c'est un monstre. Un des combattants les plus sous-estimés. Ouais. Très intelligent. Très intelligent. Mais moi, sincèrement, les amis, il m'a vraiment bluffé Gamrot. Parce que je pensais pas qu'il allait pouvoir répondre autant à Dariush, tu vois. Après, contre Saroukian, tu vois qu'il fait 5 rounds de. Ouais, mais là, il fait. Tu vois, pareil, on dit, là, il fait un step-up, quoi. Il saute. Là, il arrive face au mec qui est numéro 1, numéro 2. Oui, quoi. oui. Tu vois, il est juste derrière Islam, Dariush. Oui, Dariush, ouais. Avant l'événement, il était derrière Islam. Oui, il était à un combat du titre. Ouais. Il était à un combat du titre. Et du coup, excusez-moi, il a fait un combat. Enfin, ils ont fait un combat, les deux, qui était incroyable. C'était masterclass de défense de lutte. Techniquement, les scrambles, c'était un truc de fou, quoi. Et la droite qu'il met, Dariush. C'est un crochet du gauche, je crois. C'est un overhand, ouais. Il prend, il se fait connecter, Gamrot, et à peine il est tombé. Quel menton, Il est connecté de suite, donc quand il tombe, il se remet et hop, il repart en double leg pour attaquer. Incroyable. Franchement, les scrams, l'autre Dariush qui part en clé de talon, l'autre qui part en single leg, il a 4 versions, 4 attaques différentes qu'il propose à un moment donné. Il finit, comme il voit qu'il n'arrive pas à le faire tomber. Comme disait, c'était Taylor, je crois qu'il disait sur MC, les défenses qu'a fait Dariush, surtout, il les a fait contre Gamrot. Il les a fait contre, par exemple, Stephen Thompson qui se mettrait à lutter, par exemple. Bien sûr, il l'a fait contre un des meilleurs grappleurs lutteurs de la catégorie. Et là, de suite, hop, quand il voit. Donc, il fait les 4 attaques, après ça roule en clé de talon. Dariush fait le tour. Il vient chercher son bras tête. C'est magistral. Franchement, là. J'ai même pas le souvenir d'avoir vu ça à 70 kg, un combat avec des scrams pareils. C'était impressionnant. Il y avait Kutaladze qui a fait un beau combat contre Gamrot. Gamrot, c'est toujours des beaux combats. Hein. Contre Gamrot, Saroukian, c'était magnifique. Contre Saroukian, c'était incroyable aussi. De toute façon, je pense contre Gamrot, si tu veux pas un beau combat, t'es obligé de le perdre. Il te pousse à livrer une. Mais on voyait quand même que Dariush était encore un cran au-dessus. Parce qu'il était vraiment dans la gestion. Tu vois que il gérait le combat en fait. Il faisait les défenses adéquates en fonction des actions, en fonction des problématiques qu'il rencontrait. Un petit temps d'avance Exactement. Il lisait le jeu de Gamrot et ça m'a vraiment impressionné. Et surtout, il craquait pas. Hein. Parce que des fois, au bout d'un moment, t'en as marre, tu craques. Au dernier round, l'autre il fait que partir en single leg, il n'arrive plus du tout à la mener, il est désespéré quoi. Mais il est là. Il est là, Gamrot. C'est-à-dire que même s'il est mort. Le coup de genou. Les côtes, il est encore là. Middle et tout. Non, franchement, magistral. Il va vraiment falloir qu'on fasse une analyse précise de toutes les actions et réactions du coup qu'il y a eu, parce que ça a été vraiment quelque chose de magistral, ce combat. Vraiment, qui va rester dans les annales, selon moi. Tu vois, moi, franchement, j'ai plus envie de voir Dariush que Volka contre. Ah oui. Ça va être un truc incroyable. Il peut avoir des scrambles extraordinaires entre les deux. Franchement, honnêtement. C'est le seul que je vois Dariush inquiéter Islam aujourd'hui. Même Gamrot, j'aimerais bien le voir aussi. Ça ferait un match de lutte parce que Gamrot, vous avez bien vu qu'il arrive à vous amener au pas, il va vous coller. Oui. Donc il met une telle intensité, ou même Saroukian. Ouais, non, mais après, je les vois un petit cran en dessous de Dariush. Oui, Dariush, je pense que c'est le challenger légitime. Et, mais moi, je suis hypé par le combat de Volka. Islam, non, je suis hypé. Moi, j'ai envie de le voir ce match. Je pense que ça va. Non, mais je veux dire, je vois pas de. Il est légitime. Il est légitime et puis ça change. Voilà, ça fait pas toujours la même catégorie. Les deux champions s'affrontent et tout. Je trouve ça cool, moi. Et après, on arrive au dernier combat. Donc, alors, on va pas faire toute la carte, les amis. Sterling contre Dillashaw. Pareil, là, on vous l'avait dit. La vidéo du cutting, je l'ai fait à cause de Sterling. Donc, parce que là, il y avait trop de différences physiques. Les veines n'existent même pas. Sa lutte, on en parlait, quand il a mis le grappin dessus. Je vous dis, il s'en est déboîté l'épaule, Dillashaw, Fred. Parce que c'est la réception, il me semble, quand il tombe. Subluxation. Je pense que le ligament est touché. Donc je pense que le ligament suprascapulaire, là, à mon avis, il a carrément lâché. À vérifier. Même épaule déboîtée ou pas, je pense que Sterling, c'était trop. Non, c'est trop. La dimension physique qu'il est capable de mettre. Il est au-dessus, et même qu'il l'étouffe, il prend le dos, et c'est trop. C'est faire 5x5 avec Sterling. Même tout son système pour aller prendre la position et tout. C'est tellement au point, abouti, précis. Et en plus, il met cette dimension physique. Lui, c'est vraiment... il a allié la technique, la tactique, avec ses qualités physiques. Il a tout un cheminement qu'il respecte. C'est méthodique. Dans cette catégorie 61, c'est un niveau stratosphérique. Techniquement parlant, c'est incroyable de proposer ça. Sterling,
Franchement, je vois pas grand monde. Je vois bien un Petrian, comme il a fait le premier combat, l'inquiéter. Mais à part lui, tu vois, par exemple, là, ça va être O'Malley peut-être, du coup. Oui, mais apparemment, c'est au Mali. Bon, ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Oh, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Franchement, ah là, non, non, ça va être dur. Parce Là, que au là, niveau du arrêter style, la au lutte niveau de du Sterling. style, ouais, voilà, au niveau du style, je pense que ça va pas passer pour O'Malley là. Bah, voilà. Arriver à arrêter le sol et la lutte de Sterling, il faut vraiment te lever de bonheur. Non, là, moi je pense, franchement, faut être né grappleur, faut vraiment être un. Là, je suis content. Moi, Sterling, c'est un combattant que j'apprécie énormément. Non, non, vraiment, Sterling, je suis vraiment content pour lui. Les gens le respectent aujourd'hui. Il a fait pareil, comme magistral. Ça aurait été bien quand même pour Dillashaw, parce qu'il aurait récupéré quand même une troisième fois sa ceinture. Après avoir battu Barao, après avoir battu Garbrandt. Ça aurait été bien d'avoir fait une troisième fois, une première je crois dans l'histoire, de récupérer une troisième fois. Mais là, on voit que les générations. On a vu avec Volkan aussi, peu cher. Oui, Volkan qui a perdu. On a vu, il y avait quoi si, Mokaev aussi, je trouve qu'il a fait un beau combat. Mokaev, Contre ouais. un adversaire, il y a eu des beaux scrambles et tout. Le seul problème qui va se passer pour Mokaev, c'est que je trouve que ça va être trop dur pour lui, les Figueiredo, les Moreno. Et le problème, c'est qu'il a déjà 3 victoires. Et quand tu as 3 victoires en flyweight, t'es pas loin du titre. Hein. Oh, ben là, il y c'est est. pas. Il y est pratiquement. Il y a l'autre là, comment il s'appelle dis-moi, je me rappelle son nom. Albazi, Amir Albazi. Ouais. Non, il y en a même d'autres, j'ai regardé le classement, il y en a d'autres. Pantoja. Mais bref, il a pas encore. Et c'est pas comme en lightweight ou même au bout de 10 combats, il est pas encore au titre. En Ouais, bien welter, sûr. pareil. Ouais. Là, c'est comme un peu les poids lourds. T'as déjà 3 victoires, t'es plus proche de la fin que du début. Ouais, bien sûr. Et si, imaginons, il a refait 3 combats, c'est un an. En un an, est-ce qu'il arrivera à rattraper la dimension Figueiredo et Moreno? Oui, c'est sûr que c'est dur à Je pense Figueiredo. pas. Moi, je pense pas. Figueiredo, Moreno, c'est trop. Parce que là, il a quand même pas mal de. Il a galéré quand même. Ouais, il a été en difficulté. Canadien, là. Il a été à un moment donné, oui, même Le s'il fait Canadien, prendre le faut dos dire et ce tout. qu'il est, c'est pas. C'est pas un monstre. c'est Non, pas- bien sûr. Je le trouve ça- très complet, moi, Mokaev. Il m'a. Ouais, il est complet, mais. Je trouve Oui, il y a des détails. C'est sûr qu'à un très haut niveau, les détails, après, tu les payes. Hein. Ouais. Il a un niveau top 10 large. Mais les deux qu'on connaît là, Figueiredo et Moreno, c'est trop. Et surtout, encore, on saurait qu'il aurait plusieurs années devant lui avant de les affronter. Et t'as 3 victoires en flyweight, t'es pas loin du titre. Hein. Ah oui, non, mais là, il a 2 combats, hein, pour moi. Même. Parce que tu vois que Askarov, en 3 victoires, après, il a affronté Kekara France. Et s'il gagnait, il faisait le titre. Donc en 4 combats, il a fait le titre, pratiquement. Donc là, il a 2 victoires du titre. Hein. C'est cette catégorie-là. Et 2 victoires, c'est 6 mois. Hein. C'est 6 mois. T'as pas le temps de te renouveler tant que ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr qu'après, il évolue, mais voilà, non. Après, il y avait le Brésilien qui s'entraînait Ramzat aussi. Bouralio. Ouais, Boralho, qui a fait. Je trouve qu'il y en a eu pour les deux. Il y en a eu. Contre Muradov. Ouais, j'aurais cru que ça passerait plus facilement pour lui, tu vois. Ouais, J'étais moi étonné aussi. qu'il se fasse sweeper à un moment, il En était en montée. montée, il s'est fait renverser, j'ai pas très bien compris pourquoi. 2 fois même. Ouais, 2 3 fois, ouais. Voilà. Et après, malheureusement, je sais pas si tu as vu, mais il y a eu aussi l'incident à Ramzat. Contre un Boubacar. Il se bat avec tout le monde, Mais Ramzat. c'est pas avec tout, ouais, c'est pas possible. Bon, pas là, ce qui se passe. Ouais, mais c'est. Il veut se battre avec tout le monde, le mec. Mais faut plus l'inviter à des événements. Tu sais qu'il va y avoir une action. Ou alors Dana White fait exprès pour créer de la hype. Alors, au début, mais- ils avaient dit que c'était avec le coin de Bronx. Ils ont cru ça, les gens. Et en fait, D'accord. pas du tout, c'est avec Abou Bakar. Alors, je sais pas si tu as vu l'image. Bon, Ouais, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que vous en savez plus en commentaire? là, j'ai vu dans les Ça, Russes. c'est du drama. Ça, Les c'est- Russes, ils disent, enfin, il y avait des Russes qui traduisaient, qui disaient que, en gros, il le grondait Abou Bakar, tu vois. D'accord. Il a parlé comme un daron, tu vois. Oh, ok. Comme quoi, Oh, oui, c'est- tu la ramènes trop, parle pas de nous, je sais pas trop quoi. Et l'autre, au bout d'un moment, il a brillé, il a poussé il a mis une gifle, je crois, et après c'est Ouais, parti. ouais. Mais, Après, il faut savoir que, ce qu'il me disait Rustam, en Russie, chaque compétition de lutte, il y a une bagarre générale pratiquement. Il me disait, Ouais. rien que par exemple, quand tu snaps la tête de l'adversaire, qui te snap plus fort, qui te snap, et à chaque fois, il y a une.